Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Thibéry pour la deuxième étape du 24e X-Tour sur cette toute nouvelle piste. Ah Mathis, tu crois vraiment que les gens vont croire que c'est toi? bah, je sais pas, c'est la magie de la télé. Ah non, rends-moi mes affaires, il est vraiment temps là François. Je lance quand même le programme. Oui, vas-y. Bon bah c'est parti pour un tour en cam embarqué avec Mathis Boiramé sur cette toute nouvelle piste de l'élite. Et cette fois je vous garantis c'est vraiment lui qui roule. Bienvenue sur la piste de Saint-Thibéry. On arrive sur une double trajectoire. Un petit pain de sucre. Une courbe à droite, sympa. Passe à l'intérieur pour faire une difficulté. Petit camel. La piste de Saint-Thibéry, située au sud-ouest de Montpellier, prend place au cœur d'une ancienne carrière. Certains pilotes connaissent très bien ce tracé, d'autres pas du tout. C'est le cas de Yanis Hirsuti, pilote Yamaha de B Moraco. Je connais l'ancien tracé, pas le nouveau. Ça a l'air vraiment sympa, les améliorations ont l'air vraiment efficaces. Ça change pas grand chose le fait de connaître la piste ou pas. On commence à être assez expérimenté, donc on s'adapte assez rapidement, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ça va être moins physique qu'une piste comme Sommières où c'était vraiment, les trous étaient vraiment durs. Là ça va être un peu plus souple, du coup ça amortit un peu mieux. Mais je pense que ça va bien se défoncer aussi et de faire des grosses ornières. Je la connais bien, j'habite à 1 heure juste du terrain. C'est bien, ça change. C'est vrai qu'on roulait toujours sur les mêmes pistes, on les connaît un peu par cœur. Une nouveauté, un circuit comme Saint-Thibéry, c'est un plus pour le championnat. Lors des qualifications juniors 125 cm3, Stéphane Rubini et Pierre Goupillon ont respectivement fait le meilleur temps de leur groupe. Tout le monde a découvert ce magnifique tracé le matin et s'apprête maintenant à prendre le départ. En première manche, Julien Roussali termine 5e derrière Calvin Fonvieille. Le podium est constitué de Maxime Charlier, le numéro 324 qui termine 3e. Devant, Pierre Goupillon a un temps tenu tête au pilote KTM Stéphane Rubini, mais ce dernier finit par s'imposer dans cette première course. Deuxième départ et deuxième all shot pour le jeune Pierre Goupillon. Mais le pilote KTM chute une première fois et commet une autre erreur un peu plus tard. Il est relégué en fond de classement. Derrière la fusée Rubini, Charlier et Mauro Strubart lancent la chasse. Le pilote Kawasaki Bud Racing, victime d'une casse mécanique en première manche, a forcément à cœur de briller dans cette deuxième course. Dans le paquet, Goupillon remonte 1 à ses adversaires. Ils font maintenant sur le numéro 611 de Calvin Fonvieille pour le gain de la 5e place. Le voilà maintenant revenu sur Julien Roussali et ça passe encore. Confortablement installé en deuxième position, Maxime Charlier s'envole vers un autre podium.
Stéphane Rubini, lui, a roulé seul en tête. Il s'impose pour la 4e fois cette saison. Derrière, Goupillon a poussé Moreau dans ses derniers retranchements, mais le pilote de la Kawasaki numéro 285 conserve sa place sur le podium de manche. La première manche, j'étais pas dans le rythme, j'ai eu du mal. Mais bon, j'ai réussi à rectifier le tir et gagner cette deuxième manche assez correctement et je suis très content de ce week-end. Au cumul de la journée, Rubini s'impose devant Charlier et Goupillon. Au championnat, le pilote KTM compte 16 points d'avance sur son premier adversaire, Pierre Goupillon. Charlier est 3e, Roussali 4e. Un week-end de course, ça ne commence pas à la première séance chrono. Certains partent en camion, d'autres en avion et les étapes sont nombreuses avant le départ de la course. Pour y voir un peu plus clair, une épreuve type de l'élite, c'est le sujet de la MX Masterclass avec Nicolas Dercourt et Richard Fura. On a les motos via la concession de mon père et ensuite pour venir sur les circuits, on fait tout nous-mêmes. Le week-end, ça commence la semaine. Pour se préparer physiquement, préparer toutes les affaires, partir. Après, il faut passer les motos au contrôle technique, passer les casques. On a eu de la chance d'arriver à midi, donc on a pu aller faire le tour du circuit tout de suite. Dimanche matin, on commence par un essai libre pour se chauffer, regarder la piste, prendre connaissance. Tout de suite enchaîner des chronos et les tests de départ. Et après, les premières manches l'après-midi. À chaque manche, on a beaucoup de pression, mais c'est du bon stress. On essaye de ne pas le montrer parce qu'il faut pas le montrer, il faut essayer d'en avoir le moins possible. Ça, je pense que les gens ne peuvent pas le voir. Dès que la grille tombe, on est parti et là, on veut tout gagner et là, on donne tout pendant 30 minutes. Le moment préféré, c'est peut-être le soir quand on est fatigué, on est content de se poser, quoi. Ça fait du bien, mais non, après on aime ce qu'on fait et on profite du week-end à fond, quoi. Parmi les pilotes espoir 85 cm3, un jeune Clermontois de 15 ans, Pierre Cantourné. Au guidon de son Husqvarna numéro 121, il joue le titre de champion de France pour sa dernière année dans la catégorie. Vu que j'ai déjà fait quelques saisons dans la catégorie, je vise le titre. J'ai pas mal d'adversaires cette année, c'est un championnat qui est très relevé. Je pense à Tom Guyon, à Matteo Mio, à Enzo Polias, encore Tony Lopez, plein d'autres garçons qui roulent fort aussi, donc je pense que ça va être un beau championnat. J'aime bien ce genre de piste parce que c'est des pistes qui se défoncent comme on l'a vu aujourd'hui et donc du coup ça va faire beaucoup d'écart je pense. Donc va falloir rester sur ses roues parce que sinon ça va être très dur, mais je pense que si je reste sur mes roues, il y a moyen que je roule pas mal. Je vise la victoire, après si je peux avoir la victoire avec beaucoup d'avance, je préférerais toujours ça que finir premier mais avec même pas une seconde d'avance, c'est sûr. Je commence à être un peu grand sur la moto, alors du coup j'essaye de placer au mieux mon corps, mais c'est pas toujours facile. Après je suis quelqu'un qui essaye de réfléchir beaucoup sur la moto, de pas m'énerver, mais ça marche pas toujours. J'aime beaucoup Marvin Musquin, comment il roule, sa manière d'être posé sur la moto, de réfléchir, d'être toujours propre, je trouve ça vraiment beau. Suite aux qualifications espoir le samedi, place aux courses. Pierre Cantourné a fait la pole et derrière lui on retrouve les favoris de la catégorie, Tom Guyon, Matteo et Florian Millot ou encore Enzo Polias. Pierre Cantourné, parti dans le top 5, dégringole en 9e position. Le numéro 121 parvient tout de même à remonter 5e. Devant lui, on retrouve Tony Lopez, le numéro 233, et Florian Millot. Le pilote Kawasaki est parti devant, mais il a été repris par Tom Guyon et son frère Matteo Millot. Ce dernier termine 2e derrière un excellent Tom Guyon au guidon de sa TM Racing. Deuxième départ pour les 85 cm3. Cette fois, Pierre Cantourné bondit de la grille et prend les commandes. Enzo Polias, le numéro 335, un temps 2e, finit par céder aux attaques d'abord de Matteo Millot, puis de Tom Guyon. Décidément, ces deux-là ne se lâchent pas d'une semelle, mais ce coup-ci, le numéro 249 de Millot garde l'avantage. Le vainqueur de la seconde course, c'est Pierre Cantourné. Il remplit son objectif en gagnant avec suffisamment d'avance, 12 secondes 5, pour être pleinement satisfait. Au cumul de la journée, Guyon remporte cette deuxième épreuve dans l'Hérault pour un tout petit point devant Millot.
Oui, c'est bien, j'ai réussi une bonne première manche. Après, la deuxième manche, j'ai pas réussi à doubler Matteo. J'ai pris des mauvais départs les deux courses, mais c'est plutôt bien. Oui. Au championnat, Matteo Millot a 6 points d'avance sur Tom Guyon et 10 sur Pierre Cantourné. Tony Lopez et Florian Millot complètent le top 5. En 2015, il connaît le succès sur la scène nationale et internationale. Couronné au championnat du monde junior et dans l'Hexagone, Maxime Renaud effectue cette saison ses premiers tours de roue en MX2. Comme on ne te connaît pas très bien, moi j'ai envie d'essayer de te cerner un petit peu mieux. On va faire un portrait chinois avec toi. Si tu étais un animal. Je dirais le rhinocéros parce que je suis un peu rentre dedans des fois, je suis pas très fin dans ce que je fais, même dans le pilotage des fois on est obligé de me calmer. Une chanson. Avant les manches j'écoute toujours du AC/DC pour vraiment être dedans, donc ouais AC/DC n'importe lequel j'aime bien. Un réseau social. Facebook forcément. Si tu étais un hashtag. Ouf, alors un hashtag. Hashtag 959. C'est depuis l'année dernière que je commence à être un peu, on va dire, médiatisé. Avant j'étais de l'autre côté à aller chercher des autographes chez les grands pilotes, donc ouais ça me fait un peu bizarre et je suis heureux d'être ici. C'est top de pouvoir faire ça et de pouvoir rouler avec autant de pilotes bons. Pour aller après sur les scènes internationales où là il y en aura encore plus et ça sera encore plus compliqué avec des terrains plus compliqués. C'est un très bon niveau l'élite et je suis content d'y participer. J'ai jamais trop été centré sur les places, plutôt sur moi. Je vais essayer de tout faire pour être bien, pour être moi-même. Alors justement, qui sont tes modèles dans le cross? J'ai beaucoup d'admiration envers Antonio Corri parce que ce qu'il a fait quand même, c'est quand même exceptionnel et je pense qu'il n'est pas encore vendu. Et il y a Romain Fèvre aussi qui m'a vraiment impressionné l'année dernière. Souvent on dit que les gauchers ça écrit mal. Et ouais voilà, c'est un peu. C'est une signature quelconque. T'es encore jeune, tu nous le disais, 15 ans, du coup c'est l'âge auquel on va encore à l'école. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, je vais encore à l'école, je suis en première ES. 15 ans c'est un peu jeune pour être en première, non? Ouais, c'était une classe. Bon, est-ce que justement gérer le stress sur les départs quand tu arrives au bac blanc, du coup t'es à l'aise, ça te fait même pas peur? Ah ouais, moi j'arrive au bac blanc, je vois tous mes copains qui sont stressés, moi je me dis mais pourquoi vous stressez? Ça sert à rien. À le départ j'ai plus d'adrénaline, envie d'y aller et comme je vous disais tout à l'heure le rhinocéros, donc ouais c'est vrai, j'ai pas beaucoup de stress. Maxime, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps et puis bah, je te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. En qualification chez les MX2, Nathaël Bress a signé la pole. Mathis Boiramé, lui, s'est adjugé le meilleur temps de son groupe. Le leader du championnat, Florent Richier, est 7ème. Et c'est parti pour 25 minutes plus de tours. Darian Amir Sanei, pilote Kawasaki Bud Racing, réalise le meilleur départ. L'Américain est venu sur l'élite ce week-end pour une pige. Il semble à l'aise dans ce début de course, il creuse vite l'écart sur ses poursuivants. Après un chouette grille osé, Richier s'est retrouvé englué dans le peloton. Il connaît quelques soucis de réglage moteur sur sa Yamaha et n'arrive pas à trouver le rythme idéal pour remonter. Il termine 10ème. Arnaud Aubin est bien parti pour sa part. Après un premier tiers de course en 3ème position, il glisse dans le classement pour finir 5ème. Mathis Boiramé complète le top 5 de cette première manche, juste derrière Nicolas Dercourt. Ce dernier a passé les 25 minutes à remonter ses adversaires et engranger de gros points pour le championnat. Le poleman Nathanaël Bress est également moyennement parti, mais il fait encore une fois forte impression. Le voilà dans la roue de Robin Capel à la moitié de la manche. Le numéro 184 passe Capel pour le gain de la 3ème place. Mais coup de théâtre, dans une ornière, il sectionne son cap d'injection et doit abandonner. Capel arrache donc son premier podium de manche de la saison. Sullivan Jolin avait montré de bonnes choses à Sommières, mais il a été coupé dans son élan à cause de la mécanique. Le revoilà aux avant-postes avec une 2ème place en manche après avoir doublé Aubin et Capel avant la mi-course. Pour sa première course en élite, Sanei a fait cavalier seul toute la manche et s'impose sans trembler à quelques jours de sa première course en EMX 250 à Valkenswaard. En seconde manche, c'est Tomado qui a réalisé le meilleur départ. Il est doublé dans le premier tour par Anthony Bourdon. Récent vainqueur du Touquet jeune, le pilote de l'Husqvarna 945 semble aussi à l'aise sur la terre que sur le sable.
Derrière Bourdon et Do, on retrouve Verhaeghe, Boisramé et Jolin. Jolin qui a brillé en première manche est victime de sa mécanique, il abandonne. La bataille s'organise pour le podium et c'est Boisramé qui frappe fort. Le numéro 172 revient deuxième après avoir doublé Verhaeghe et Do. Aux portes du top 5, Nicolas Dercourt a encore limité les dégâts sur une piste où il ne s'est jamais vraiment senti à l'aise. Yanis Hirsuti, ici en embarqué, finit 7ème, encore pénalisé par son gros défaut, des départs très moyens. Cinquième, Maxime Renaux prend peu à peu la mesure de ce championnat et monte en puissance. Le numéro 773, Tomado, a cédé aux attaques répétées de Nathanaël Bress et doit se contenter d'une 4e place. Le vainqueur de la première manche, Darian Amir Sanaï, ne parvient pas à faire mieux que 9e de cette seconde course. Devant, ça s'agite et Mathis Boisramé revient sur Bourdon. Le Breton trouve l'ouverture, il prend les commandes. Bress passe également le numéro 945. Anthony Bourdon souffre au niveau de ses bras et baisse la cadence. Il doit se contenter d'une 3e place de manche. Mathis Boisramé coupe la ligne d'arrivée en tête et signe son premier succès en élite après seulement 2 épreuves. On le retrouvera le week-end prochain en pleine confiance lors de l'ouverture de l'EMX 250. Au cumul de la journée, Boisramé s'impose devant les 2 pilotes Bud Racing, Sanaï et Dercourt. La prochaine épreuve, c'est Romagné. C'est un terrain que j'apprécie énormément. L'année dernière, en junior, j'avais pris la plaque rouge là-bas. Donc je compte bien faire la même chose cette année. Maintenant, je sais que je peux gagner, donc pourquoi pas faire gagner toutes les autres épreuves. Dercourt prend les commandes du championnat pour 3 points face à Tomado. Boisramé, 3e à 4 points du leader. Ah, on le refait ça du coup. Il était présent sur le circuit de la Vière. Milko Potisek et Valentin Guillot sont venus se frotter au gratin français au cours d'une saison aux allures de nouveaux défis. Ça a toujours été mon objectif de faire une saison complète de Grand Prix. Donc cette année, je m'en donne les moyens. Avec Hervé de chez Tip Top, on fait tout en sorte pour que mon rêve se réalise. J'aimerais bien finir le championnat dans le top 10, ça serait vraiment ça serait le top. Physiquement, on va dire que je suis très bien parce que j'ai vraiment pu beaucoup m'entraîner avant de reprendre la moto. Et c'est surtout un petit déclic mental qui va me permettre d'accéder au top 10. Et là, content d'être à l'élite ce week-end. Enchaîner 2 manches de 30 plus 2 comme en Grand Prix, c'est une grande chance pour nous. Et essayer d'aller chercher la victoire, ça sera encore mieux. C'est sûr que le niveau français, c'est quand même un gros niveau. Il y a vraiment de bons pilotes. Et puis justement, ça fait du bien de venir rouler aussi avec de bons pilotes dans des plus petits championnats comparé aux championnats du monde. Donc ça nous permet de forcer. C'est un nouveau défi vu que j'ai dû monter à cause de l'âge. J'ai eu 23 ans au mois de décembre. Donc voilà, un peu déçu parce que j'aurais voulu arriver à mes objectifs en 250. Maintenant, c'est comme ça, c'est les règles. Après, la 450, ça me correspond assez bien au niveau de mon style de pilotage. Donc maintenant, voilà, on a des objectifs, on travaille pour y arriver. On verra ce que ça va donner en fin d'année. En MX1, les qualifications ont été animées. Valentin Théier s'est foulé la cheville en chutant. Il avait réalisé un chrono solide avant cette mésaventure et fait le 2e temps de son groupe. La pole revient à Sébastien Pourcel. Grégory Aranda et Xavier Bog sont derrière lui. Guillaume n'a pu faire mieux que 5e de son groupe à plus de 2 secondes de la pole. À l'entame du premier tour, Bog mène la course. Il est suivi par Aranda, Théier et Guillaume. Le Suisse est très rapide en ce début de manche, il passe d'abord Théier. Puis enchaîne avec Aranda. Le voilà maintenant à la poursuite du numéro 121, Xavier Bog. Valentin Théier alors 4e et doublé par Sébastien Pourcel. Dans la foulée, le pilote Honda SR Moto Blues est contraint de passer au stand. Il ressort au-delà du top 15. Il parvient tout de même à revenir jusqu'à la 6e place.
Milko Potisek est un ton en dessous de la tête de course, il complète le top 5. Chez les leaders, le numéro 392, Valentin Guillot, se fait de plus en plus pressant sur Bog. Il double à la mi-course. Aranda limite quelques tours plus tard. Bog est 3e. Guillot, Aranda, c'est la bataille pour la victoire. Les deux pilotes nous offrent un spectacle sublime à coups d'amorti, l'un à côté de l'autre et de passages en courbe ultra rapides. En pleine confiance, Aranda assoit un peu plus sa domination sur ce championnat. Il passe Valentin Guillot et prend les commandes de la manche. Derrière eux, Sébastien Pourcel confirme également ce qu'il nous avait montré à Sommières. Il attaque la Kawasaki Bud Racing de Bog pour le gain de la 3e place et s'installe sur le podium de cette première course. Grégory Aranda s'impose dans le premier débat de la journée. Dans les derniers tours de la première manche, Potisek s'est blessé au genou. Il a tenté de prendre part à cette course, mais la douleur est trop forte. Le nordiste renonce. Peu après la sortie de grille, Sébastien Pourcel, le poleman, chute suite à un contact avec Kevin Tarallo. Il repart bon dernier. Valentin Tellier mène les 2 premiers tours, mais le pilote Yamaha Kemea, Valentin Guillot, ne perd pas de temps et double Vendéen. Les écarts se creusent petit à petit. Après sa chute, Pourcel roule sur un gros rythme et remonte jusqu'à la 7e place. Loïc Rombaud, le pilote KTM, est 6e. Devant lui, on retrouve Richard Fura et son numéro 250. Xavier Bog manque encore le podium et laisse filer de précieux points au championnat. Il termine la course 4e. Sur le podium, Greg Aranda occupe la 3e place. Un peu esselé, le Gardois s'assure de gros points. Devant, Tellier n'a rien pu faire, il termine 2e. Le vainqueur de la manche et de la journée, c'est Valentin Guillot. Tenu en échec par Aranda en première manche, il n'a pas fait de quartier dans cette 2e course. Mais voilà, j'ai essayé de rester concentré jusqu'à la fin, enchaîner mes tours. Et puis voilà, ça m'a fait un super entraînement, donc je suis vraiment content. Et puis je voudrais remercier tout le team Yamaha Kemea. Au cumul de la journée, Guillot s'impose devant Aranda et Tellier. Au championnat, le pilote Yamaha de B Moraco conserve sa plaque rouge. Il creuse un bel écart sur Valentin Tellier avec 20 points. Voilà, cette 2e manche du championnat de France Élite de motocross est terminée. Prochain rendez-vous 9 et 10 avril en Bretagne, à Romagné. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les résultats des courses sur elite-motocross.fr. Portez-vous bien, à bientôt.